chez nous, quand le Kalao crie 3 fois à l'aube, les anciennes savent qu'une âme va se révéler. Aujourd'hui, ce n'est pas un conte que je partage, mais la vérité qui a failli me briser. Dans mon village, on dit, une blessure cachée est une porte ouverte au mauvais esprit. Alors je vous montre ma cicatrice. Regardez bien, elle a la forme d'un cœur qui a saigné de l'or. Je me souviens encore de la première fois que j'ai vu Madou. C'était à une cérémonie traditionnelle dans notre village, où les hommes et les femmes s'étaient réunis pour célébrer la récolte. Le soleil était haut dans le ciel, et les couleurs vives des vêtements traditionnels des femmes et des hommes ajoutaient à la joie de la fête. J'étais là, debout au milieu de la foule, en train de regarder les danseurs traditionnels qui exécutaient leurs pas avec grâce et précision. Et puis, je l'ai vu. Madou était debout dans un coin, un peu à l'écart de la foule, avec un sourire qui illuminait toute la pièce. Il était grand et mince, avec des yeux noirs qui semblaient voir droit dans mon âme. Je me suis sentie attirée vers lui comme par un aimant. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je devais aller le voir. J'ai commencé à me frayer un chemin à travers la foule, les yeux fixés sur Madou. Et quand je suis arrivée à côté de lui, il m'a regardée avec un sourire qui m'a fait fondre le cœur. « Bonjour » m'a-t-il dit, avec une voix douce et chaude. « Je m'appelle Madou et toi ?» Je me suis sentie un peu gênée, mais j'ai réussi à répondre. « Je m'appelle Akua », ai-je dit, en essayant de sourire. Et c'est ainsi que tout a commencé. Avec une voix douce, « Tu danses comme si le rythme coulait dans ton sang. » me dit-il. En rougissant, j'ai répondu, « C'est la première fois qu'on me dit ça. » Madou m'a regardé avec un intérêt évident, et j'ai senti mon cœur battre un peu plus vite. Nous avons commencé à parler, et j'ai découvert que nous avions beaucoup de choses en commun. Nous aimions les mêmes activités, les mêmes livres, et nous partagions les mêmes valeurs. La conversation a coulé facilement, et avant de m'en rendre compte, la cérémonie était terminée et les gens commençaient à se disperser. Madou m'a demandé si je voulais aller prendre un thé avec lui, et j'ai accepté avec plaisir. Nous avons marché ensemble jusqu'à une petite maison à proximité, où une femme âgée nous a servi un thé chaud et des petits gâteaux. Nous avons continué à parler, et j'ai senti une connexion de plus en plus forte avec Madou. Mais je ne savais pas que ma mère, Na, avait également remarqué Madou ce jour-là, et qu'elle avait des plans pour lui qui allaient changer tout. Nous avons commencé à nous voir, et j'ai découvert que nous avions beaucoup de choses en commun. Nous aimions les mêmes danses traditionnelles, les mêmes plats de cuisine ghanéenne, les mêmes contes africains. C'était comme si nous étions faits l'un pour l'autre. Les jours ont passé, et notre relation a continué à grandir. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, à explorer les villages et les marchés environnants. Madou m'a emmené à la rivière, où nous avons nagé et ri ensemble sous le soleil chaud. Je me suis sentie comme si j'avais trouvé mon âme sœur. Madou était gentil, attentionné et compréhensif. Il m'écoutait quand je parlais, et il me faisait rire quand j'avais besoin de sourire. Ma mère, Na, a commencé à remarquer la façon dont je regardais Madou. Elle a vu la façon dont je souriais quand il était près de moi, et elle a entendu la façon dont je parlais de lui avec enthousiasme. Et puis, un jour, elle m'a appelé dans sa chambre et m'a dit « Akua, je sais que tu aimes Madou. Mais il y a quelque chose que tu devrais savoir à son sujet. » Après quelques mois, Madou et moi sommes mariés dans une cérémonie traditionnelle, avec tous nos proches et amis présents. Ma belle-mère, Na, était là, avec un sourire qui cachait quelque chose. Je ne savais pas encore ce que c'était. La cérémonie a été magnifique, avec des couleurs vives et des rythmes traditionnels qui ont fait danser tout le monde. Madou et moi avons échangé nos vœux, et nous avons été déclarés mari et femme. Après la cérémonie, nous avons célébré avec un grand festin, où nous avons mangé et bu jusqu'à tard dans la nuit. Ma belle-mère, Na, était là, souriant et félicitant tout le monde, mais je pouvais voir une lueur de quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Madou et moi avons passé notre première nuit de mariage dans une chambre spécialement préparée pour nous, avec des fleurs et des bougies partout. C'était un moment magique, et je me sentais comme la femme la plus heureuse du monde. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation étrange, comme si quelque chose n'allait pas. Et puis, j'ai vu Madou qui regardait sa mère avec une expression bizarre, comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Des jours ont passé, Madou et moi avons commencé à construire notre vie ensemble. Mena a commencé à s'immiscer dans notre vie, à nous donner des conseils et des ordres. Je me suis sentie mal à l'aise, mais Madou m'a dit de ne pas m'inquiéter, que c'était juste la façon de Na de montrer son amour. Au début, j'ai essayé de comprendre et d'accepter la façon de Na de faire les choses. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ses conseils et ses ordres devenaient de plus en plus intrusifs et contrôlants. Elle voulait savoir tout ce que nous faisions, tout ce que nous mangions, tout ce que nous pensions. Madou me disait toujours de ne pas m'inquiéter,
que c'était juste la façon de Na de montrer son amour et sa préoccupation pour nous. Mais je me sentais de plus en plus étouffée et frustrée. Je voulais avoir ma propre vie, mes propres décisions, mais Na semblait toujours être là pour me dire ce que je devais faire. Un jour, j'ai découvert que Na avait appelé Madou au travail pour lui donner des ordres sur la façon de me gérer. J'ai été choquée et blessée. Comment pouvait-elle faire cela? Comment pouvait-elle penser qu'elle avait le droit de contrôler ma vie de cette façon? Mais les choses ont commencé à aller de mal en pire. Madou a commencé à passer plus de temps avec Na qu'avec moi, et je me suis sentie négligée et abandonnée. J'ai commencé à me demander si Madou m'aimait vraiment. Je me sentais comme si j'étais en train de perdre mon mari, comme si Na était en train de le prendre loin de moi. J'ai essayé de parler à Madou, de lui dire comment je me sentais, mais il m'a juste répondu que je devais être patiente, que Na avait besoin de lui en ce moment. Mais je ne pouvais pas être patiente. Je me sentais comme si j'étais en train de mourir à l'intérieur, comme si mon cœur était en train de se briser en 1000 morceaux. J'ai commencé à me demander si j'avais fait une erreur en épousant Madou, si j'avais été trop naïve pour voir la vérité. Un jour, j'ai découvert que Madou et Na avaient prévu un voyage ensemble, sans me dire un mot. J'ai été choquée et blessée. Comment pouvait-il faire cela? Comment pouvait-il me négliger de cette façon? Et puis, un jour, j'ai découvert la vérité. Madou et Na étaient amants, et ils l'avaient été depuis avant notre mariage. Je me suis sentie trahie, non seulement par Madou mais également par Na, qui avait prétendu être ma belle-mère et mon amie. Je me suis sentie comme si j'avais été frappée par un éclair. Tout ce que je croyais savoir sur mon mariage, sur mon mari et sur ma belle-mère était un mensonge. Je me suis sentie trahie, blessée et humiliée. Je me suis souvenue de toutes les fois où Madou avait prétendu aller voir Na pour des raisons familiales, de toutes les fois où Na avait prétendu être malade ou avoir besoin d'aide. Tout cela était un mensonge, une façade pour cacher leur relation adultère. Je me suis demandé comment j'avais pu être si aveugle, comment j'avais pu croire que tout allait bien dans mon mariage. Je me suis sentie comme si j'avais perdu tout sens de la réalité. Et puis, je me suis souvenu des mots de Na, lorsqu'elle m'avait dit que Madou avait besoin d'elle. Je me suis rendu compte que ceci était vrai, mais pas de la façon dont je l'avais cru. Madou avait besoin d'elle pour satisfaire ses désirs, pour continuer à vivre son mensonge. Je me suis sentie perdue, je ne savais pas quoi faire. Je voulais parler à Madou, mais je ne savais pas comment. Je voulais parler à Na, mais je ne savais pas quoi lui dire. Je me suis sentie comme si j'étais prisonnière d'un cauchemar dont je ne pouvais pas m'éveiller. Je voulais fuir, mais je ne savais pas où aller. Je voulais crier, mais je ne savais pas qui pourrait m'entendre. J'ai passé des heures à marcher dans ma chambre, à essayer de réfléchir à ce que j'allais faire. Mais plus j'y pensais, plus je me sentais perdue. Je ne savais pas comment affronter Madou et Na, comment leur dire ce que je savais. Et puis, soudainement, j'ai entendu un bruit à la porte. C'était Madou, qui venait me chercher pour dîner. Il avait l'air détendu, heureux, comme s'il ne savait pas que je savais la vérité. Je me suis sentie comme si j'allais exploser, comme si je ne pouvais pas contenir ma colère et ma douleur. Mais je me suis forcée à rester calme, à attendre le moment opportun pour lui dire ce que je savais. J'ai décidé de prendre du temps pour réfléchir. Je me suis éloignée de tout le monde, et j'ai commencé à réfléchir à ce qui s'était passé. Je me suis assise dans un endroit calme, loin de la maison de Madou et de Na. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à réfléchir à tout ce qui s'était passé depuis que j'avais découvert la vérité. Je me suis demandé comment j'avais pu être si aveugle, comment j'avais pu croire que tout allait bien dans mon mariage. Je me suis demandé pourquoi Madou et Na avaient décidé de me tromper de cette façon. Mais au fur et à mesure que je réfléchissais, je me suis rendu compte que la question la plus importante n'était pas pourquoi ils m'avaient trompé, mais plutôt ce que j'allais faire maintenant que je savais la vérité. Je me suis demandé si je devais rester dans ce mariage, si je devais essayer de le sauver. Ou si je devais partir, si je devais commencer une nouvelle vie sans Madou et Na. Je me suis rendu compte que j'avais été trop confiante, trop naïve. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de prendre soin de moi-même, de me protéger contre les personnes qui ne m'aimaient pas vraiment. Cette prise de conscience m'a donné une nouvelle force, une nouvelle détermination. Je me suis dit que je ne pouvais plus continuer à vivre dans un mariage qui m'était devenu toxique. Je me suis dit que je devais prendre le contrôle de ma vie, que je devais faire ce qui était bon pour moi. J'ai commencé à faire des plans, à réfléchir à la façon dont je pourrais quitter Madou et Na sans me faire trop de mal. J'ai commencé à penser à l'avenir, à la vie que je voulais avoir, à la personne que je voulais devenir. Et puis, je me suis souvenu des mots de ma grand-mère, qui m'avait toujours dit, une femme forte ne se laisse pas détruire par les autres. Elle se reconstruit elle-même, plus forte et plus belle que jamais. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de trouver mon propre chemin, mon propre identité. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'ombre de Madou et de Na. Cette prise de conscience m'a donné une nouvelle liberté, une nouvelle perspective.
Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de Kofi et de Na pour être heureuse, pour être moi-même. Je pouvais créer ma propre vie, mes propres règles. J'ai commencé à explorer mes propres intérêts, mes propres passions. J'ai découvert que j'aimais la peinture, la musique, la lecture. J'ai commencé à passer plus de temps avec des amis qui me soutenaient, qui me faisaient sentir bien. Et puis, j'ai pris une décision importante. J'allais quitter Madou et Na, j'allais commencer une nouvelle vie. J'étais prête à affronter les défis qui m'attendaient, prête à créer mon propre avenir. Cette prise de conscience m'a donné une nouvelle perspective sur la vie. Je me suis rendu compte que je n'étais pas une victime des circonstances, mais plutôt une créatrice de mon propre destin. Je me suis rendu compte que j'avais le pouvoir de choisir comment je voulais réagir aux défis de la vie. Je pouvais choisir de me laisser abattre, ou je pouvais choisir de me relever et de continuer à avancer. J'ai choisi de continuer à avancer. J'ai choisi de prendre le contrôle de ma vie, de prendre les rênes de mon propre destin. Et cela m'a donné une nouvelle sensation de liberté, de puissance et de confiance en moi-même. C'était un processus difficile, mais libérateur. Je me suis sentie comme si j'étais en train de me réveiller d'un long sommeil, comme si j'étais en train de découvrir le monde pour la première fois. J'ai commencé à prendre soin de mon corps et de mon esprit. J'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement, à manger sainement, à méditer. J'ai commencé à lire des livres qui m'inspiraient, à écouter de la musique qui me faisait sentir bien. Et puis, j'ai commencé à explorer mes propres rêves et mes propres désirs. J'ai commencé à penser à ce que je voulais faire de ma vie, à ce que je voulais accomplir. J'ai commencé à voir un avenir brillant devant moi, un avenir où j'étais heureuse, où j'étais moi-même. J'ai commencé à passer plus de temps avec des amis qui me soutenaient, qui me faisaient sentir bien. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme heureuse, une femme qui a trouvé son propre chemin. Ça n'a pas été facile, mais j'ai persévéré. J'ai travaillé dur pour reconstruire ma vie, pour trouver mon propre bonheur. Je me suis relevée des cendres, plus forte et plus sage que jamais. Je sais que je n'aurais pas pu y arriver sans les leçons que j'ai apprises de mes erreurs passées. Je sais que je n'aurais pas pu y arriver sans la force et la résilience que j'ai découvertes en moi-même. Mais je sais aussi que je suis forte, que je suis capable de surmonter n'importe quel obstacle. Je suis fière de la femme que je suis devenue, de la personne que j'ai découvert en moi-même. Je suis fière de moi-même, de ma force, de ma résilience et de ce que j'ai accompli. Je suis fière d'avoir survécu à cette expérience, d'avoir trouvé le courage de continuer à avancer. Je suis fière de mes cicatrices, de mes blessures, car elles me rappellent que j'ai survécu, que j'ai continué à avancer malgré tout. Je sais que je ne suis pas parfaite, que j'ai encore des défauts et des faiblesses. Je suis prête à affronter les défis qui se présenteront, à continuer à grandir et à apprendre. Je suis prête à vivre ma vie, à trouver mon propre bonheur. J'ai trouvé mon propre chemin, mon propre bonheur. Je suis fière de moi-même, de ma force, de ma résilience. Je sais que la vie est pleine de défis et de surprises, mais je suis prête à les affronter. Je suis prête à continuer à grandir, à continuer à apprendre. Je suis prête à vivre ma vie, à trouver mon propre bonheur. Ma grand-mère disait, la cicatrice la plus belle est celle qui brille au soleil. Aujourd'hui, je vous laisse avec ceci. Vos larmes sont des graines. Et votre renaissance, une forêt qui attend de grandir. À très vite, sous l'arbre à palabres.